Bonjour, chers élèves, je suis Dina Verlan, professeure de langue française en langue étrangère. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité, Vive Marianne, dans le cadre de laquelle on va parler de la géographie de la France. Pourquoi Vive Marianne? Vous voyez sur l'écran le symbole de Marianne. Donc, c'est une figure symbolique de la République française. Sous l'apparence d'une femme, elle représente la République française et ses valeurs contenues dans la devise liberté, égalité, fraternité. C'est une icône de la liberté et de la démocratie. Avant de passer au contenu du thème, je vous invite à vous rappeler ce que vous connaissez déjà sur la géographie de ce pays. Regardez aussi la carte de la France et notez dans vos cahiers 3 propositions sur ce que vous connaissez, sur la géographie de la France. Donc sur ce que vous connaissez. Par exemple, je vous donne un petit exemple. La France a la forme d'un hexagone. Vous pouvez mettre la pause et noter dans vos cahiers 3 propositions. Je suppose que vous l'avez bien fait. Vous avez peut-être noté que la capitale de la France est Paris, qu'elle a des frontières maritimes, mais elle a aussi des frontières terrestres, et ainsi de suite. Alors, je vais vous proposer de passer à la lecture du texte, mais pas avant étudier un peu le vocabulaire qui est contenu dans ce texte. Donc, je découvre le vocabulaire et le premier mot, c'est le mot habitant. Ça vient du verbe habiter. C'est une personne qui habite en un lieu déterminé. Plateau, c'est étendue de pays assez plates et dominant les environs. Plaine, c'est une vaste étendue de pays plats ou faiblement ondulés. Sommet, partie qui se trouve en haut, point le plus élevé. Dénudé, cet adjectif vient d'un autre adjectif, nude, donc ça signifie sans végétation, ici dans le texte. Et le dernier mot, se dresser, donc ça veut dire s'élever. Et voilà, on passe à la lecture, mais aussi à l'écoute de la lecture du texte. Je vous propose aussi un enregistrement audio. Vous suivez le texte et faites attention parce qu'après, on va faire un exercice sur le contenu du texte. La France est le plus grand pays de l'Europe, après la Russie et l'Ukraine. Elle a la forme d'une figure à 6 côtés hexagones, 3 côtés maritimes et 3 côtés terrestres aux dimensions régulières. Sa superficie est de 551 000 km² et sa population s'élève à 61 millions d'habitants. La France est bordée par la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Elle a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et des frontières maritimes avec l'Angleterre. Son relief est très varié. Montagnes, collines, plateaux, plaines et vallées. La France a des montagnes jeunes et hautes. Les Alpes, avec le point culminant d'Europe, le Mont Blanc, les Pyrénées, le Jura. Leurs sommets sont souvent dénudés et couverts de neige et de glaciers. Ces montagnes se dressent le long des frontières du sud et de l'est. Les massifs anciens sont situés, au contraire, loin des frontières. Ce sont le massif central, les Vosges, le massif armoricain. La France a 4 fleuves importants. La Seine qui traverse Paris et qui est navigable sur la majeure partie de son cours, la Loire, le plus long fleuve de la France, la Garonne, le plus dangereux, et le Rhône, le plus rapide fleuve de la France. La Seine se jette dans la Manche, la Loire et la Garonne dans l'océan Atlantique et le Rhône dans la Méditerranée. La France a un climat doux et tempéré.
Son sol est très fertile. La température moyenne de l'année à Paris est de plus 10 degrés. Les plus grandes villes de la France sont Paris, sa capitale, Lyon, Marseille, Lille, Le Havre, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes, Nice, Strasbourg, Brest, La Rochelle. La France est une république avec un président à sa tête, qui est élu pour 5 ans. Le président de la République française est Emmanuel Macron, qui réside au palais de l'Élysée. Voilà, c'est très bien. Si vous avez besoin, vous pouvez vous pouvez relire le texte et écouter aussi l'enregistrement. Sinon, on passe déjà à l'exercice qui suit le texte et c'est un exercice vrai ou faux. Alors, on commence. La première affirmation. La France est le plus grand pays de l'Europe. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Il est le plus grand pays de l'Europe, mais après l'Ukraine et la Russie. Elle a des frontières maritimes avec l'Allemagne. C'est faux. Donc, elle a des frontières maritimes avec l'Angleterre. La capitale de la France est Strasbourg. Bien sûr que non. C'est faux, c'est Paris, la capitale de la France. Son relief est très varié. C'est vrai, ça c'est vrai. Le massif central se trouve au sud du pays. C'est faux, parce que au sud du pays, ce sont les Pyrénées. On a vu même dans le texte. Sa superficie est de 551 000 km². C'est vrai. La population est de 61 millions d'habitants. Ça, c'est aussi vrai. La France est bordée par 2 mers, la mer du Nord et la mer Méditerranée. C'est vrai. Et la dernière affirmation, c'est le point culminant de l'Europe, c'est le mont Saint-Michel. Ça, c'est faux, parce que le point culminant de l'Europe, c'est le mont Blanc qui se trouve dans les Alpes. C'est bon, on continue avec un autre exercice. Vous devez reconstituer logiquement les phrases. Ce sont toujours des phrases du texte. Donc, ce que vous avez dans la partie gauche, vous devez compléter avec une des phrases de la partie droite. Donc, on commence. La France a des montagnes jeunes et hautes. La Loire est le plus long fleuve de la France. La Seine est le plus navigable. Le président de la France est élu pour 5 ans. Le climat de l'Hexagone est doux et tempéré. Les massifs anciens sont situés loin des frontières. Je suis sûre que vous avez bien choisi et bien reconstitué les phrases. Et on continue avec un exercice très très intéressant que vous devez aussi vérifier dans le texte. Donc, trouve dans le texte 3 mots ou expressions qui tiennent des mathématiques. C'est très curieux, c'est ça. Donc, c'est hexagone, c'est million et c'est kilomètre carré. Trouve dans le texte 3 pays dont la langue officielle est le français. C'est bien sûr la France, la Belgique et la Suisse. L'autre consigne. Trouve dans le texte 2 paires d'antonymes. Moi, j'ai trouvé dénudé, couvert et terrestre, maritime. Si vous avez trouvé d'autres antonymes, c'est très bien. Et la dernière consigne. Trouve dans le texte l'expression utilisée dans l'analyse d'une œuvre littéraire. Je suis très très curieuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce que moi, j'ai trouvé point culminant. Voilà, on a fini l'exercice d'attention et de logique et vous êtes bravo, je suis sûre. On continue avec les expressions qui nous aident à exprimer la cause, ce que vous connaissez déjà.
Si vous regardez le tableau, vous avez dans la première colonne les expressions en rouge. Parce que, car, puisque, comme, étant donné que, sous prétexte que, à cause de et grâce à. Vous les connaissez, mais on doit juste voir quand on les utilise pour les utiliser correctement dans des phrases. Donc, parce que exprime la cause inconnue de l'interlocuteur, comme par exemple dans la phrase « Il n'est pas venu parce que sa voiture était en panne ». Car c'est une expression dont l'utilisation est plutôt orale et familière. Et nous avons l'exemple, l'interdiction est justifiée car c'est mauvais pour la santé. Puisque c'est utilisé quand la cause est connue de l'interlocuteur. Puisque le professeur n'est pas arrivé, on annule le cours. Si vous faites attention, parce que car se trouve au milieu de la phrase et puisque c'est plutôt en tête de la phrase, mais c'est pas obligatoire. Comme exprime la cause connue de tous. Comme il neige, je vais rester chez moi. Étant donné que exprime une cause qui est en fait constatée. Étant donné que tu as eu le permis, je te prête ma voiture. Sous prétexte que c'est la cause constatée, le locuteur ne le croit pas. Sous prétexte qu'il est malade, il n'est pas venu. Et les deux dernières, on peut les discuter ensemble parce que à cause de et grâce à sont un peu antonymes. À cause de est utilisé quand la cause est négative, grâce à sont utilisés quand la cause est positive. À cause de la manifestation, tous les commerces sont fermés. Et grâce à ton aide, je vais réussir mon examen. Alors, on a clarifié tout ça et on va passer aux exercices. Le premier exercice, j'exprime la cause avec parce que ou puisque. Donc, vous vous rappelez, quand on utilise parce que et quand on utilise puisque. Et la première phrase, je veux visiter la France parce que c'est un très beau pays. Vous voyez, parce que se trouve au milieu de la phrase. Et si c'est en tête de la phrase, vous devez déjà penser au mot puisque. Donc, puisqu'il y a des avalanches dans les Alpes, il est interdit de faire du ski. Puisque tu ne m'écoutes pas, j'arrête de parler. Puisque dans les Vosges, la nature est très belle, les touristes y passent leurs vacances. La proposition 5. Je prendrai le TGV parce que c'est plus rapide. Je me suis vite endormie parce que j'étais trop fatiguée. Nous sommes allés à Paris parce que nous voulions connaître cette ville. Il faut partir parce qu'il est déjà tard. Puisque l'appartement est devenu trop petit, nous avons déménagé. Et la circulation est mauvaise dans la ville, puisqu'il y a des travaux sur l'autoroute. Ici, on peut utiliser puisque, mais aussi parce que. L'exercice suivant, déjà, nous devons compléter avec à cause de et grâce à. Vous vous rappelez, à cause de exprime une cause négative, grâce à une cause positive. La France est visitée par beaucoup de touristes grâce à sa variété des paysages. Tout le programme culturel du groupe a été changé et nous avons la continuation, la maladie du guide. Donc c'est une cause négative, on utilise à cause de la maladie du guide. Tes conseils, j'ai passé de bonnes vacances en Auvergne. Donc la cause est positive, on utilise grâce à tes conseils.
Proposition 4. Les alpinistes ont été sauvés, grâce à l'hélicoptère sauveur. 5e proposition. La circulation a été bloquée pendant 2 heures. C'est une cause négative à cause d'un accident routier. Intervention des Verts. On a créé une réserve naturelle pour sauvegarder les animaux de la région. Donc c'est une cause positive. On va utiliser grâce à. Et la dernière proposition. Des milliers de familles sont restées sans abri. Et la cause est le tremblement de terre. C'est bien sûr une cause négative et on utilise à cause de. Très bien, on a fini avec cet exercice aussi. Et je vous laisse comme devoir individuel à la maison d'imaginer et de décrire un 10 ou 15 lignes d'une randonnée dans une montagne de la France. Et n'oubliez pas, nul n'est puni à cause de ses pensées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.